Bonjour Grégory Blanchard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Grégory Blanchard, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESC Clermont Business School. L'artisanat est complètement délaissé. Personne ne s'intéresse à l'artisanat. En recherche, en enseignement, c'est absent. Pourtant, c'est la première entreprise de France, nous dit le slogan. Et il y a de beaux paradoxes derrière l'artisanat. On va les creuser ensemble. Premier paradoxe, être une femme dans le bâtiment, tu sais, c'est pas si facile. Et pourtant, heureuse comme une femme dans le bâtiment, c'est ce que montrent vos travaux. Oui, tout à fait Jean-Philippe Denis. Donc le premier point qu'on peut dire, c'est que ces femmes artisanes du bâtiment, donc à leur compte, elles sont là par choix, elles font ce qu'elles aiment, elles se sentent authentiques. Le deuxième point, c'est que dans leur quotidien, leur compétence est reconnue. Et donc là aussi, c'est une source de bien-être pour elles, se sentir valorisées, c'est important. Et puis le troisième point, c'est leur intégration avec les autres artisans du bâtiment. Eh bien, ça se passe plutôt bien et leur présence est valorisée. Alors il y a un autre point qui est intéressant, c'est que ces femmes, elles ont une activité qui est vraiment florissante et elles ont un avantage concurrentiel, si on peut dire comme ça, assez particulier, c'est la confiance et c'est lié à un stéréotype. On peut dire. Pourquoi la confiance ? Eh bien parce que par exemple, quand vous êtes une femme seule et que vous avez des travaux à faire chez vous, si vous avez le choix entre un homme et une femme, vous allez peut-être vous diriger vers la femme. Quand vous avez des enfants à la maison, vous allez peut-être aussi vous diriger vers cette femme artisane du bâtiment. Et c'est vrai que donc elles ont tout un tas d'opportunités commerciales à saisir qui font qu'elles ont une activité tout à fait intéressante en termes de résultats. Et le premier paradoxe, c'est qu'en fait, elles sont très peu. Et je pense qu'il y a une autocensure. À mon avis, beaucoup de femmes aimeraient se lancer dans le bâtiment et n'y vont pas par peur, du milieu masculin, comment trouver les clients. Donc moi, je leur dis, mesdames, foncez. Mettre fin à l'autocensure, premier paradoxe de l'artisanat. Deuxième paradoxe après l'autocensure, c'est le craft-washing. Alors expliquez-nous ce qu'est le craft-washing qui vous agace beaucoup, je le sais. Oui, tout à fait Jean-Philippe Denis. Alors, pour commencer, il faut dire que l'artisanat n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Il y a deux choses. Le premier, c'est que beaucoup de salariés quittent leur bullshit job. Ils sont en quête de sens et d'authenticité. Et puis d'un autre côté, dans la société, les consommateurs sont aussi en quête de produits responsables, de produits locaux. Et l'artisanat répond à ces deux problématiques. Effectivement, et évidemment, il y a là de la valeur à capter. Quand il y a de la valeur à capter, les grosses entreprises ne sont jamais très loin. Et effectivement, il y a aujourd'hui en France des entreprises, voire des multinationales qui nous expliquent quelles sont des entreprises artisanales. Et effectivement, c'est quelque peu agaçant parce que pourquoi est-ce qu'on quitte notre job et pourquoi est-ce qu'on cherche à consommer responsable ? Pour fuir justement l'industrie, pour fuir la grande entreprise, pour aller chercher quelque chose chez ce petit artisan. Et c'est vrai que les artisans doivent défendre cette identité contre les craft-washers. Ils ne doivent pas se laisser piller leur culture et leur singularité, les artisans. Troisième paradoxe, c'est la transformation identitaire et l'intégration. Oui, alors je vous disais juste à l'instant, donc il y a de plus en plus d'anciens salariés qui vont dans l'artisanat en quête de sens, en quête d'authenticité. C'est ce que Caroline Mazot appelait les néo-artisans, les reconvertis. Ce qui se passe, c'est que ces personnes, ils n'ont pas le profil classique du CAP, du BEP, puis de quelques années en tant qu'ouvrier, mais ils viennent avec des compétences managériales issus justement parfois de la grande entreprise ou des grandes écoles de commerce. Et donc, il y a un risque ici de dénaturer l'artisanat. Ce qu'on aime chez l'artisan, c'est la simplicité, c'est la proximité, parfois un peu brute, mais qu'on apprécie tous finalement. Et il faut faire attention à ne pas dénaturer cette identité artisanale en aspirant trop de profils avec des compétences entrepreneuriales parce qu'on risquerait ici non seulement de décevoir le consommateur et surtout de tuer l'ascenseur social. Il faut le rappeler, l'artisanat, depuis maintenant un siècle, c'est aussi le moyen pour les classes sociales basses et moyennes d'arriver à des postes de direction d'entreprise. Il faut préserver ça à tout prix. Oui, c'est essentiel d'avoir tout cela en tête. Finalement, en conclusion, il est urgent de placer au cœur des sujets de recherche la question de l'artisanat, en particulier dans le champ de l'entrepreneuriat. Mettre ce focus sur l'artisanat. Tout à fait. Merci pour ces travaux, c'est passionnant. Merci Jean-Philippe Blanchard.